Bonjour à tous, aujourd'hui très content de vous retrouver sur le BCH, attention non pas le BTC mais bel et bien le BCH, Bitcoin Cash face au BTC, c'est-à-dire qu'on va parler aujourd'hui en Satoshi, très plaisant pour moi de faire enfin une analyse un peu différente de celle face au dollar, donc on va analyser ça aujourd'hui, vous le savez, c'est une analyse qui fait suite à une donation. Quand vous faites une donation, je vous offre premièrement, si vous le désirez, toutes les règles d'Elliott en français, comme ça c'est facile d'accès, etc. Vous pourrez par vous-même faire vos propres plans de projection haussier ou baissier, c'est-à-dire faire vos propres scénarios, et également si vous voulez trader, mettre des points d'entrée qui sont calculés, des stop-loss et également des TP calculés et non pas posés de manière hasardeuse. Donc ici, on va analyser ça, vous le savez également, contre une donation comme aujourd'hui. Si vous le désirez, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Également, petit mot par rapport à l'enregistrement audio. Hier, on m'a dit que c'était parfait, je devais rien toucher. J'espère que du coup, maintenant, tout se passe bien. Je vous remontre ici les petites couleurs ici. Ceux qui s'y connaissent savent qu'est-ce que ça veut dire. Grossièrement, moi, j'essaye d'être un minimum dans le rouge, en tout cas de ne pas saturer dans l'extrême rouge, d'accord. Donc ici, pour le moment, j'essaye de rester dans le jaune. C'est pour ça que j'essaye de, là maintenant, un peu jauger ma distance de micro par rapport finalement à ma bouche. Mais tout se passe bien, en tout cas, en l'occurrence, pour le moment, d'après en tout cas les retours que j'ai eu hier. Donc merci beaucoup d'ailleurs à tous ceux qui m'ont donné des nouvelles par rapport à hier. On m'a également proposé des logiciels, également des matériels, etc. Je vais regarder comment en tout cas je vais m'arranger, mais comme d'habitude je vais faire au maximum pour que la qualité soit encore et toujours meilleure. Peu importe, maintenant on analyse le BCH et on n'analyse pas du tout ma qualité audio, c'est-à-dire qu'on est parti. On va analyser ça. Premièrement, déjà, je vous le dis, on est encore et toujours seulement dans un écrasement du cours. J'aurais aimé, vous le savez très bien, être optimiste et vous montrer un cours qui monte comme suit to the moon et qui va nous faire une rentabilité X vraiment phénoménale. Malheureusement, ce n'est pas le cas. D'accord ? Malheureusement, je suis obligé d'être objectif et par rapport à ce que je lis, je vois au contraire un cours qui est ici, vous voyez, qui va continuer à s'aplatir, s'aplanir, trouver une fin de crash à un certain moment. On va regarder quand est-ce que c'est plus ou moins possible, même si je préfère le préciser, on ne sait pas travailler le temps, on sait juste, en tout cas avec ce genre d'analyse, travailler les décomptes, mais le temps impossible. Je ne sais pas vous dire grossièrement si le crash en termes de Satoshi ici, d'accord, est fini dans 6 mois ou si malheureusement il est fini dans 1 an et demi. Impossible, on va regarder ça un maximum ensemble, mais pour le moment ce qui est sûr et compréhensible, c'est qu'il n'y a aucun signe, en tout cas en termes de vague d'Elliott, pour moi, de retournement de marché, c'est-à-dire qu'on aurait fini enfin l'écrasement et donc l'aplatissement, perte de volatilité du BCH face au BTC, pas du tout, au contraire, continuité de cette affaire-ci avant de potentiellement retrouver un rebond, c'est-à-dire un retournement de situation de marché baissier vers un marché haussier. Malheureusement pour le moment, c'est pas du tout le cas, comme ça vous le savez, et je vais partir dans un marché qui, vous le savez, est baissier encore et toujours, même si on espérait tous que le marché était haussier à nouveau, c'est pas le cas, d'accord ? Même si le BTC a bien rebondi, etc. Pour les altcoins, en tout cas, face à la paire BTC, c'est pas le cas, d'accord ? Donc ici, on va analyser ça, j'ai agrandi l'écran, c'est correct. On part dans une très grande WXY qui s'introduit ici en blanche, donc on voit la racine 0. On va avoir une W très violente, très profonde ici, comme vous voyez, qui a été cherchée les alentours des 0.07 Satoshi. Rebond de celui-ci en X qui se termine ici, d'accord, vous voyez la X là, et qui ne se termine pas là, parce que pour ma part, je vois une A, B, C en zigzag, avec d'ailleurs une tronquée sur la C, je vais vous montrer ça par après, bien entendu. Ici, X terminé, et puis enfin la Y. La Y, je voulais insister également, ça se fait en 3 vagues, pardon. Ça peut se faire en 5 vagues, mais attention, pas des impulsives et pas des ending diagonales. C'est-à-dire que ça va faire, il faut faire très attention à ça. Premièrement, des 1, 2, 3, 4, 5, mais en A, B, C, D, E, c'est-à-dire en triangle, d'accord ? Également, ça peut nous faire une A, B, C en flat ou également en zigzag, mais pas de leading diagonale, non pas de ending diagonale non plus, non pas des, comme je vous l'ai dit, impulsives ou quoi que ce soit. Il faut vraiment rester dans les règles qu'on nous donne et donc on n'invente pas les choses. Donc ici, clairement, on va regarder dans le développement ici si on est potentiellement dans une bas de 1 ou pas, on va regarder vraiment là-dedans, mais on est clairement pour le moment, pour ma part, dans une A, un rebond de B et puis une C, ce qui m'indique ici une zigzag, d'accord ? Donc ici clairement zigzag, pas flat, parce qu'une flat, vous le savez, doit aller chercher au moins les 90% de Fibonacci, donc non, ici zigzag pour ma part, en tout cas tant qu'on n'a pas de scénario ou en tout cas pas de rebond assez intéressant pour le montrer. Pour le moment clairement on reste toujours par rapport à ce qu'on peut lire sur notre petit Bitcoin ici, clairement sur une ABC qui termine notre X vers notre Y. Alors on va vite regarder ce qui est avant, parce que le plus important c'est de travailler surtout ceci et non pas ce qui est avant, mais on va vite quand même montrer toutes les figures. Donc c'est-à-dire que la WXI descend en 3 vagues, vous l'avez
bien entendu. Dans ce cas-ci, eh bien, en A, B, C, zigzag. Par après, on a notre W vers la X qui, elle également, se fait en zigzag. Alors, je préfère insister en zigzag et non pas en flat, même si on va chercher très très proche des 90% de Fibonacci. Regardez bien, on va prendre le petit Fibonacci ici. J'espère que je serai assez précis étant donné que je suis en 4 heures, en 12 heures, donc ça devrait aller, n'empêche. Mais ici, en fait, si je mets bien le Fibo comme suit et que je ne me suis pas trompé, on ne dépasse pas en fait les 90, on rebondit dessus à la perfection, on ne les dépasse pas et puis on rebondit. Alors c'est important pour moi parce que clairement la montée ici, je la compte en 5, d'accord, donc je la continue et je la vois en 5 montées, donc ici clairement une WXY non, d'accord, et en plus de ça, donc là je parle vraiment de la figure en jaune, qui est ici en A, B, C, donc ici on termine en 5, et surtout également ici devant, pour ma part on monte en 5, on fait 1, 2, 3, 4, boum 5 en leading diagonale, donc pour moi c'est important de vous indiquer que c'est en zigzag, après ça change pas grand chose, d'accord, une flat aura également retrouvé ces objectifs là, malgré tout voilà, pour la propreté des termes utilisés et des figures qui sont indiquées, je vous le dis, pour moi c'est une zigzag, et donc ici clairement indiqué. La baisse ici ne se fait pas en 5, en 1, 2, 3, 4, 5, elle se fait en WXY indiqué ici, c'est-à-dire en 3, 3 et 3 en l'occurrence, donc je vais quand même le mettre en visible également, comme ça vous le voyez, d'accord, donc ici, W, X, Y, et à chaque fois en 3, 1, 2, 3, d'accord, on rebondit, et également 1, 2, 3, ça se voit bien à l'écran, je ne les ai pas indiqués, je devrais peut-être pour vous le mettre, je vais vite le faire comme ça, encore une fois, propreté et transparence du travail, ici on va chercher une A, une B, donc une 1, 2 et 3, c'est ce que je disais. Et la même chose ici, si j'arrive bien à placer cette affaire-là. Et la même chose pour BC, d'accord? Donc ici, clairement, on descend également en 1, ici, d'accord, le rebond là ici en 2, donc B, et pour terminer ici en 3, d'accord, A, B, C pour descendre. Donc j'ai quand même retiré parce que ça fait beaucoup de choses à l'écran, mais je vous ai indiqué. Donc ici clairement, X terminé, et du coup vous l'avez compris, qui se termine ici, donc la X je ne l'indique pas là-bas, d'accord, je l'indique bien ici. Également ça c'est important parce que j'ai bien entendu, vous savez très bien, travailler ce graphique-ci 2 heures pour celui-ci, 2 heures pour faire celui-ci, en tout cas l'ébauche que j'en ai maintenant aujourd'hui, c'est-à-dire que clairement le rebond ici est très faible, c'est-à-dire qu'il faut prendre la profondeur de figure et la X, s'il aurait fallu, je ne sais pas, descendre en 3 comme suit ou quelque chose, un décompte un peu complexe ici, clairement le rebond ici était trop faible. On ne va pas chercher les 38,2, donc clairement pour ma part la X elle commence et du coup la W se termine bel et bien là-bas au fond à gauche, regardez, le rebond ne va même pas chercher les 38,2, donc clairement la X est bien à la profondeur de figure avec cette zigzag. La W se termine bel et bien là, d'accord, et non pas là-bas. Je ne sais pas, je précise ça parce que quelqu'un aurait pu très bien se dire, mais ça descend potentiellement en 1, 2 et 3 ou quelque chose comme ça, non, d'accord, non, la W est bel et bien ici en bas à gauche et la X bel et bien ici en haut à droite, et on va bel et bien chercher le rebond des 50% de Fibonacci, rebond ici comme vous voyez tout simplement pour notre petit ici X, et d'ailleurs on peut également si on le veut aller en W ici là-bas aux profondeurs, on va bel et bien chercher de la profondeur de 50, donc ici une X tout à fait validée avec la profondeur de la zigzag comme vous voyez ici en jaune, par en tout cas transparence non, mais en tout cas dans la figure comme vous voyez, comme les petites poupées russes. Donc ici maintenant que ça on a vu, j'ai expliqué les choses, excusez-moi j'ai l'impression d'être un peu confus aujourd'hui, mais j'essaye en tout cas d'être le plus clair possible. J'ai pas envie de recommencer la vidéo même si j'ai envie vraiment, parce que je trouvais confus mon explication ici, mais bon c'est pas grave, sinon je vais recommencer, ça va me reprendre des heures. Voilà, j'espère en tout cas que c'est compréhensible. N'empêche, maintenant on part enfin dans la X vers la Y, comme dit, 3 vagues baissières, d'accord, donc c'est-à-dire A, B, C, et pour le moment, il faut comprendre que j'ai décompté ceci. Alors je vais les mettre en visible. Donc première A, trouvée là ici avec les profondeurs, d'accord, donc ici le plus profond connu ici actuellement sur le récit. On l'indique avec une A, un rebond de B. La première A ici, on va regarder d'ailleurs avec les Fibonacci, d'accord, on va vite regarder ça, tout ça. Donc c'est-à-dire que je parle bien de ce qui est ici en plus épais maintenant, d'accord, donc en 1, 2, 3, 4 et 5. On nous a fait ici une 2 qui normalement, les statistiques vont rechercher les 50 et 61,8% de Fibonacci. On va regarder combien on a été cherché ensemble. Je le pose ainsi. On a été cherché ici, on va zoomer dessus comme ça on voit ça proprement, pardon. La zone des 50% de Fibonacci, un peu plus, presque les 61,8, on est clairement au milieu. Ici une 2 tout à fait validée, pardon. Par après, attention, petit piège, ça je me rappelle très bien. On ne va pas avec la 3. Je rappelle tout de même les statistiques les plus grandes pour une 3, c'est d'aller chercher les 161,8 minimal. Après on a d'autres targets, mais minimal normalement 161,8. On peut aller en dessous, mais alors il y aura un moyen de calculer la 5 qui sera différente, et avec ce calcul là il faudra voir si ça tient ou pas. Clairement vous allez le voir qu'en fait on va pas chercher les 161,8% de Fibonacci, de tête on va chercher les 123. Alors on va vite essayer de placer ça correctement, n'empêche, on va au bas de la 1, on va au sommet de 2 comme suit, et regardez bien, voilà, on va pas chercher les 161,8, on va chercher légèrement au-dessus des 123, mais voilà, vous voyez très bien, les 161,8 ils sont beaucoup trop bas,
là, on ne va pas aller chercher. Donc on met pour le moment la 3 là. Maintenant, ce qui est important de faire, c'est de valider la 5 avec le nouveau, en tout cas la vraie manière de calculer ça une fois qu'on n'a pas une 3 qui va chercher les 161,8. La façon de faire, c'est en fait prendre la profondeur ici, vous voyez bien, le poser au bas de 3, donc le mettre au point le plus profond, prendre ici la racine, le mettre ici à la profondeur. Les objectifs, je vais les appeler maintenant, tout simplement, les énumérer pour ce cas de figure très précis. D'accord, attention, c'est un cas de figure où on ne va pas chercher les 161,8% de Fibonacci. Les targets de ce fait sont les 61,8, les 100 et 161,8% de Fibonacci pour la 5. Donc ici, vous voyez bien, une 4 et on regarde les Fibonacci pour cette 5-là. Vous voyez la 5 ici qui est cachée pour cette 5 là, d'accord. Les objectifs ont été donnés, vous l'avez entendu, c'est-à-dire, je vais essayer de bien placer la A, voilà, parfait. Les objectifs ont été donnés, c'était les 61,8, donc le premier objectif, il est là, d'accord, ici. 61,8, on est dessus en fait, super précisément. On a tapé les 61,8 précisément, et puis bon, on a rebondi, d'accord. Donc ici, je vais l'étendre un peu, comme ça, vous voyez bien ça, mais clairement, c'est le cas. Donc on va chercher les 61,8, on rebondit dessus à la perfection, comme vous voyez ici, boum, et c'est reparti, on remonte, et on a bel et bien trouvé le bas de notre 5, et comme dit également, du coup, le bas de notre A. Donc ici, pour ma part, je le valide. Les targets après, ce sont les 100 et les 161,8. Vous voyez bien, on va en dessous du 0. Le 0 est indiqué ici avec cette ligne rouge. Donc clairement, voilà, première target trouvée, bas de A validé pour moi en tout cas. Et maintenant, on refait un rebond de B. Rebond de B, pas très compliqué à compter. On voit très bien 1, 2, 3. Je ne l'ai même pas indiqué tellement c'était simple et visuel. Clairement, on monte en A, B, C. A, puis B et puis C. D'accord, rien de complexe ici, super simple. Bon, là-dessus, il ne faut vraiment pas travailler. Donc la B qui est à mon sens validée également. B qui n'empêche est assez faible, je vous le dis déjà. Maintenant, après, qu'elle soit faible ou pas, c'est pas le plus important. Ce qui est important également, c'est surtout qu'on n'aille pas chercher les 38,2. Autrement, on doit se poser la question de est-ce qu'on est en WXY. Sauf erreur dans ma part, on va pas les chercher. De toute façon, j'ai mes premières vagues ici qui descendent en 5, donc une WXY qui descend en 5, ce n'est pas non plus possible. Donc ici, clairement, on va regarder combien on a été cherché, mais pour ôter tout doute, d'accord, eh bien, on va regarder combien on a été cherché. On va bel et bien chercher seulement les 23,6, donc on n'a pas de WXY, etc. potentiel, donc on part bel et bien pour ma part dans une ABC. De toute manière, une X qui finit vers une Y ne peut pas se faire en WXY, mais maintenant, si jamais on aurait vu quelque chose qui exprimerait plutôt une WXY, on aurait pu se poser la question, est-ce qu'on s'est peut-être trompé, etc. Ici, tout corrèle avec le plan qui est indiqué, donc je reste encore et toujours avec encore plus de conviction dans une WXY en blanche, en grande, sous-divisée en A. Rebond de B maintenant, et la C. Alors maintenant, c'est la portion la plus intéressante, c'est finalement ce qu'on est occupé de vivre maintenant. Donc j'agrandis ça. Pour finir ma B vers ma C, il faut bel et bien le comprendre, il faut que ça descende en 5 vagues. Alors les 5 vagues, elles sont là. D'accord, je vais les mettre en plus épaisse maintenant également, on parle de celle-ci. Je vais changer leur couleur comme ça, on les voit un peu différemment. Je vais les mettre en jaune, on parle bien de 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord, j'espère qu'elles sont bien visibles à l'écran. Le souci, alors c'est pas un souci, d'accord, mais la chose est que quand on part dans ce contexte-ci, dans ce scénario-là, la plupart du temps, on finit, il faut le savoir, en ending diagonale. D'accord, c'est un mouvement écrasé, c'est-à-dire que clairement, on va faire presque à un moment de l'horizontale, vraiment du plat de chez plat, comme une mer d'huile. Et dans ce cas de figure-là, la plupart du temps, ce qu'on retrouve, ce sont des ending diagonales. Parce que du coup, on va avoir une 3 qui va chercher légèrement plus bas et une 4, regardez bien, qui va retranspercer le sommet de la 1. Vraiment, finalement, un écrasement du cours. Et donc non, si on partait dans impulsive, il faut comprendre une chose, c'est que l'impulsive, par rapport à ce qu'on peut lire actuellement, on partirait sous le 0. D'accord? Donc dans ce cas-là, clairement, en fait, il faut privilégier non plus des impulsives à cause des fibos. Vous le savez très bien, si on prend les fibos, etc. Juste un petit exemple, on va prendre que ceci, c'est validé une bad 1. Vous inquiétez pas, je vais tout replacer d'ici quelques secondes, qu'on va replacer ici à 50, 61,8. Après, en fait, les objectifs classiques des impulsifs, vous allez chercher les 161,8. Encore une fois, vous avez vu, on pourrait faire une 3 qui est plus faible, mais même, d'accord, même après, ce serait vraiment aller chercher tout proche du 0. Est-ce qu'on a envie de croire en ça, quelque chose qui irait voir tout proche du 0? Non, normalement, le BCH a tout son potentiel de survivre à ce crash et continuer son aventure. Donc, pour ma part, je ne pars pas dans une impulsive, c'est vraiment pas ce que je vais privilégier. Et de ce fait, on va partir dans un ending diagonale. Mais ending diagonale, voilà, c'est assez long à se faire, etc. Et on va regarder où est-ce qu'on en est maintenant. C'est-à-dire que là, maintenant, j'avais fait exprès, bien entendu, d'indiquer ce bas de 1 pour exprimer l'impulsif qui, à mon sens, n'est pas possible. Mais le truc, c'est que du coup, en fait, on partirait. Alors, je vais mettre vite fait le RSI également pour voir ici. Clairement, on partirait. Alors, j'aime pas trop. Attendez, je regarde ici avec ce RSI. Est-ce qu'il est pas trop grand ? Je regarde vite fait ici. Est-ce qu'il n'est pas trop grand? Je vais passer vite fait en 4 heures. Ce serait un peu mieux pour travailler. À mon sens, cette time frame-ci, 1,
Donc ici, je regarde bien, je pars sur une 1, un rebond de 2. Je vais rechercher un bas de 3, un accord bas de 3 ici, puis un rebond. Donc maintenant, en fait, grossièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans un temps charnière, c'est-à-dire qu'on peut soit indiquer ceci, d'accord. Attention, un temps charnière, on est toujours baissier, toujours écrasement, c'est pas du tout le contraire que j'indique. Mais donc une A, ici, d'accord. On irait rechercher un rebond de B ici, et par après, enfin, le bas de la C qui irait ici, d'accord. Bas de C. C'est-à-dire que grossièrement, on descendrait en 3 vagues pour le moment, d'accord. Donc on peut indiquer, et on pourrait repartir déjà maintenant là-dedans. On va vite regarder d'ailleurs si ça corrèle ou pas avec les Fibonacci, hein. Plus c'est bien. Si on va pas chercher les 161,8, clairement on doit plutôt privilégier une ABC. On va regarder ça ensemble. Est-ce qu'on va chercher oui ou non? Eh bien les 161,8, je vais vite remettre maintenant l'aimant, comme ça j'essaie d'être un peu plus précis. Voici, je vais au bas de ma A, d'accord. Déjà visuellement ça se voit presque, hein, qu'on ne va pas chercher les 161,8, mais j'essaie d'être encore une fois précis. Je vais zoomer là-dessus, comme ça je suis plus précis parce que j'ai un peu du mal à poser mon Fibo. Ok, je suis tout proche. Comme suit, voilà, et mon Fibo, si j'y arrive, excusez-moi 2 secondes, c'est vraiment pas facile, voilà, parfait, et mon Fibo légèrement plus bas, voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher comme Fibo? On va regarder ça ensemble tout de suite. On va regarder, voilà, on va chercher les 123% de Fibonacci. Ça pourrait être une 3, d'accord, ça pourrait, comme le cas que je vous ai montré il y a de ça même pas 2 minutes. N'empêche, quand on se retrouve dans ce cas de figure-là, la plupart du temps, ce n'est pas une 3, c'est une ABC, d'accord. Donc de ce fait, maintenant, on devrait reconnaître enfin un rebond. Maintenant, après, on va voir jusqu'où il se fait, mais pour ma part, je peux déjà spéculer avec vous la fin d'une 1 et le rebond d'une 2. Le souci, c'est quoi? C'est que cette 2-là, premièrement, doit se faire en zigzag, d'accord? Mais surtout également, le souci, c'est que, premièrement, le rebond n'est pas obligé de se faire extrêmement puissamment, d'accord? Ça, c'est important à comprendre. La 2 peut être faible dans ce rebond. On peut retrouver après une 3 extrêmement faible également dans l'écrasement vers le bas. Une 4 très faible également qui retransperce très légèrement le sommet de la 1 et par après retrouver la 5, d'accord? Donc maintenant, il faut le comprendre, c'est pas évident de travailler ça. Pour le moment, avec vous, je pars là-dedans. Également, maintenant, étant donné que je travaille le sous des comptes maintenant en 4 heures avec vous directement, je dois regarder ici clairement, hein, est-ce qu'on n'aurait pas déjà, alors ça fait très mal, et du coup, est-ce qu'on n'aurait pas potentiellement fini une 2 déjà maintenant, mais extrêmement faible, ça il faut être conscient de ça, extrêmement faible. Ici, est-ce qu'on nous fait un plus bas? Je vais regarder ça avec vous directement. On nous fait un léger plus bas. Donc, est-ce qu'on nous ferait une 2 extrêmement faible ici pour aller revoir des plus bas maintenant directement et déjà replonger, d'accord? Alors, si on dézoome, c'est une 2 extrêmement faible, hein, c'est-à-dire que vraiment, on va aller revoir des plus bas, comme suit, et la 4 également vraiment extrêmement faible, quelque chose de vraiment très très écrasé. Extrêmement faible, pourquoi? Parce que la 4 ne peut pas transpercer le sommet de 2, d'accord? Donc ici, clairement, il y aurait une intensité, et ça veut dire que ceci, en termes de Satoshi, c'est-à-dire au 0.03, serait actuellement le plus haut pour un bon bout de temps, d'accord? Il faut le comprendre. Donc ici, vraiment, c'est des questions que je me pose. Maintenant, grossièrement, il faut comprendre qu'on est seulement dans le développement d'une 2 potentielle vers une 3, 4 et 5, qu'elle est potentiellement finie, d'accord? Et encore maintenant, si jamais vous voyez que ça s'écrase très fortement, assez rapidement, on est peut-être dans une 5. Maintenant, c'est très compliqué à travailler ça, je préfère quand même l'indiquer. Tout ce que je peux vous dire avec pas quasi certitude, parce que la certitude, il n'y en a pas en trading, mais avec une certaine confiance, c'est qu'on est seulement au début du développement. D'accord? Donc ici, on aurait peut-être la fin de 2, finalement. On irait chercher enfin une 3, une 4 et une 5, là, maintenant, actuellement, à l'heure à laquelle je vous parle. C'est-à-dire que, grossièrement, il faut être conscient que ceci, d'accord, n'est potentiellement que, d'accord, là je vais vous le dessiner, hein, n'empêche, hein, comme ça on voit tout ensemble, ceci. Alors je vais retirer l'élément, comme ça j'ai plus de facilité. On partirait dans une 1, j'ai changé la couleur, je vais mettre en blanc, comme ça on ne se trompe pas. Une 2, on irait chercher une 3, une 4 et puis une 5. On ose l'espérer en leading diagonale pour pas aller voir trop bas. D'accord, comme suit. D'accord, 3, 4 et 5. On va regarder ça d'ici quelques secondes ensemble. 3, 4 et 5. On va le placer ensemble. Ensuite, étant donné qu'on est en zigzag, dans ce cas-là, on devrait aller chercher une A, B, C également. Hein, vous le savez très bien. A, B et puis C pour finir notre bas de 3, retrouver le rebond de 4, etc. et continuer. Donc ici maintenant actuellement, on serait potentiellement déjà dans l'écrasement malheureusement du petit Bitcoin Cash face au BTC en termes de Satoshi. C'est-à-dire que si on était ici dans quelque chose de calculable, je préfère insister, qu'on serait de ce cas-là dans une impulsive pour la première sous A, d'accord? Dans ce cas-là, on peut avoir des impulsifs dans des premières A, hein, ça il n'y a pas de problème. Dans ce cas-ci, on ferait ce travail-là. On irait chercher normalement les statistiques les plus élevées, c'est-à-dire 160
61,8% de Fibonacci, rebond de 4 qui irait chercher normalement les 23,6, 23,6, 38,2, quelque chose comme ça, voire même, oui, pas plus, parce que clairement on a une 2 extrêmement profonde comme vous pouvez voir ici à l'écran, c'est-à-dire qu'on irait chercher un 23,6, 38,2, on va le mettre à 38,2 pour rester dans les statistiques les plus grandes, d'accord, ici clairement un 23,6, 38,2, on le met à 38,2 comme dit, et par après enfin la projection de la 5. Donc ici clairement, le potentiel baissier, si on est bel et bien déjà maintenant des impulsifs baissières, eh bien c'est le suivant, d'accord, c'est le suivant, c'est-à-dire qu'on nous fait ça, on va chercher le haut de 4 et rechercher la target minimale dans ce contexte-ci qui sont du coup les 100% de Fibonacci et qui irait chercher ici avec notre petit tout simplement BCH les alentours des 0.018 Satoshi. Alors oui, c'est bas, oui, c'est un écrasement assez puissant que je vous indique maintenant à l'écran. Oui, on n'a pas envie d'y croire. Oui, voilà, vous savez très bien, on a toujours envie d'être optimiste et les mauvais messages, on n'a pas envie de les prendre. Mais malheureusement, c'est le cas. Malheureusement, je vois plutôt un écrasement pour celui-ci. Déjà potentiellement dans une, ici comme vous voyez, même impulsif, ça passe. Vous voyez en tout cas le début d'une A, un rebond de B, par après rechercher le bas d'une C, refaire un plus bas avec ce bas de C, enfin rebondir de 4 et ensuite par après retrouver un bas de 5. Donc ici clairement, voilà je vous indique ici, eh bien finalement la fin d'une parabole baissière, ça se voit, regardez bien, j'essaie de dézoomer là-dessus, je vais passer en 12 heures pour que ça se voit un peu mieux. Clairement, voilà, vous voyez bien ici, ça baisse très fortement et finalement la courbe que je vous indique, d'accord, par rapport à ce qu'on peut voir et analyser ici, c'est une courbe qui va en diminuant. D'accord, et par après on peut enfin repartir. Mais clairement voilà, pour ma part on n'est qu'au début de l'écrasement, malheureusement pour le BCH, après malheureusement oui ou non, encore une fois ça dépend de dans quel clan vous êtes, c'est-à-dire que normalement, moi je vous le dis, la plupart du temps, en tout cas c'est ce que moi je fais, j'essaie d'accumuler du BTC et pas d'accumuler les autres crypto-monnaies, tout dépend encore une fois de ce que vous faites, mais si vous êtes là pour accumuler du BTC, la bonne nouvelle ici c'est quoi? C'est d'attendre que le BCH, attention, donc BTC, j'ai bien dit, pour accumuler du BTC, on attend que le BCH, donc le Bitcoin Cash, chute et continue à baisser en termes de Satoshi. On essaiera d'acheter le Bitcoin Cash le plus bas en termes de Satoshi. Une fois qu'on aura acheté la zone la plus basse, eh bien on attendra quoi? Un rebond pour celui-ci pour remonter et de ce fait-là gagner des bitcoins. D'accord? Donc on a compris encore une fois, en tout cas de mon sens et pour moi, c'est ce que j'essaye de faire, c'est de gagner des bitcoins et non pas, c'est bizarre, mais après il y en a d'autres qui font autrement. Moi, les crypto-monnaies altcoins, c'est pas que j'en ai rien à tute, mais c'est clairement le bitcoin et les crypto-monnaies que j'ai, c'est pour accumuler du bitcoin, d'accord? Donc je regarde les Satoshi, où est-ce qu'ils en sont? Si les Satoshi personnellement je les trouve assez bas par rapport à mes analyses et que je ne vois normalement pas de baisse et au contraire un retournement de marché pour revoir des valeurs en termes de Satoshi plus élevées, eh bien je passe acheteur pour revendre en tout cas dans les zones plus hautes, d'accord? Donc si j'essaie de faire une petite flèche, d'accord? Donc l'objectif, monter avec le cours pour gagner et bien tout simplement plus rapidement des bitcoins plutôt que d'acheter le bitcoin au prix où il est, d'accord? C'est ça en fait un peu l'intérêt également de pouvoir trader des paires contre les Satoshi, c'est-à-dire trader des paires contre le bitcoin, ici en l'occurrence le Bitcoin Cash face au bitcoin. Donc ici clairement on a tout vu grossièrement, moi je veux en tout cas grossièrement, pas je veux, mais l'analyse m'indique une continuité de la baisse pour notre petit BCH. Grossièrement également ici je vois à l'écran qu'on a malheureusement des lignes qui ont disparu, donc je vais faire un petit refresh en espérant qu'elles reviennent toutes à l'écran. Je crois que maintenant c'est bon. Je vais regarder ça avec vous. Clairement, voilà, je réagrandis l'écran. Parfait, toutes les lignes sont revenues. Donc grossièrement ici, aplatissement, perte de validité et reprise. Également, il y a une question qui peut être posée, c'est quand est-ce que du coup on peut repasser vendeur? Alors là, il y a une petite ligne qui s'est installée. Je vais la retirer, elle est gênante, mais peu importe. Vous savez très bien, c'était en fait la W, il n'y a pas de problème avec ça, WXY, mais bon, on la connaît, et je sais pas, elle a bugué, mais c'est pas grave. Mais grossièrement, ici, il y a une question également qui peut être posée, c'est, d'accord, j'achète dans la zone basse, le BCH, mais du coup, je revends où, et je revends à combien, et est-ce que le BCH, s'il en a envie, il peut faire ceci? Alors, je vais également le symboliser avec une ligne, mais monter, casser son ancien ATH, donc finalement casser son dernier point le plus haut, et monter vraiment dans des termes de valeur qui sont astronomiques pour le dire. Malheureusement, je préfère vous le dire tout de même, il y a beaucoup moins de chances, mais vraiment beaucoup moins de chances pour qu'on voit, par exemple BCH, n'importe quoi, n'importe quelle crypto-monnaie, là je parle vraiment pour toutes les crypto-monnaies, malheureusement beaucoup moins de chances de revoir vraiment des to the moon, comme par exemple, pour analogie, une paire, par exemple BCH face au dollar. Face au dollar, on peut aller to the moon, là-dessus il n'y a pas de problème, à mon sens. Mais par rapport au Satoshi, non, d'accord? Vraiment, il faudrait de ce fait, en fait, que le Bitcoin Cash par rapport au Bitcoin prenne vraiment énormément de place, vraiment
vraiment beaucoup de valeur, prennent vraiment beaucoup de place sur le marché et donc finalement gagnent finalement des places sur le top. Malheureusement non, d'accord, ici le Bitcoin Cash, je sais pas combien il est, je pense qu'il est 4e ou 5e dans le classement, je dirais même plutôt 4e, mais une chose est sûre, c'est que voilà, le grand gagnant malheureusement de l'affaire ici, c'est le Bitcoin, c'est lui qui a la dominance énorme, et pour que le BCH puisse gagner, et c'est-à-dire pas gagner, mais répéter son ATH, il faut encore une fois que sa dominance repump comme il l'a fait dans les bull runs précédents, mais encore de manière plus puissante. Alors je dis pas que ce n'est pas possible, je dis juste que attendre des to the moon et attendre le travail finalement de projection que je fais avec des vagues impulsives haussières, je ne peux pas. D'accord ? Il faut comprendre que clairement, alors je suis désolé de le dire, mais clairement le BTC a une dominance énorme et que le BTC perdre sa dominance est difficile à imaginer. Il faudrait vraiment un réel retournement finalement de dominance par rapport aux altcoins et que clairement le BCH, pour voir des to the moon faramineux, vraiment très très élevés vers les plus hauts, vers les cieux, devrait se retrouver peut-être deuxième dans le top classement et voire même avoir une dominance de 40% par rapport aux autres crypto-monnaies et par exemple un Bitcoin qui sera à une dominance de 50%. Il faut comprendre que du coup, la place de marché que va prendre le BCH serait énorme et voilà, pour ne pas vous mentir, pour pas vous faire rêver, non, d'accord, c'est pas du tout ce qu'il faut spéculer. Encore une fois, c'est possible. Peut-être que le BCH sera la crypto-monnaie qui va tout péter, dépasser le Bitcoin, avoir plus de dominance, être finalement la crypto-monnaie qui va leader tout le marché d'ici 10 ans. On n'en sait rien. Mais il faut rester réaliste dans les affaires et quand même se dire, on va quand même voir le scénario le plus possible, le plus plausible et non pas voir les to the moon. C'est-à-dire que grossièrement, on peut revoir un Satoshi pété, d'accord, une valeur ici de BCH par rapport au Satoshi pété, mais surtout le moment de revente ça sera donc moment d'achat grossièrement c'est maintenant, dans les plus bas qu'on est maintenant, mais les moments de revente c'est quand on va remonter et qu'on va retrouver des zones comme vous voyez ici de résistance, d'accord, donc ici chaque fois grosse zone de résistance, donc grossièrement pour repasser à la vente, très simple, il faut vraiment pas calculer de manière difficile, repasser à la vente, donc imaginez vous achetez votre bague ici, n'importe, vous achetez du BCH dans le bas ici en termes de Satoshi, je préfère encore une fois préciser, vous allez remettre des zones de vente comme ceci, d'accord, vous allez prendre les résistances, hop, résistance horizontale, rien de complexe, et vous allez repasser à la vente, d'accord, gardez encore et toujours, on sait jamais, des BCH au cas où on irait revoir vraiment les plus hauts et revoir même peut-être l'ATH, qui sait, pour revendre un tout petit peu à la fin, parce qu'il y a toujours les alt-saisons c'est pas rien, c'est à ce moment-là qu'on se fait en fait des bitcoins avec nos altcoins en les revendant contre la paire bitcoin, mais clairement il faut comprendre que ici il y a 3 paliers de revente à mon sens, vous pouvez même mettre un peu plus tôt, mais là c'est vachement tôt, Maintenant après une alt-saison qui irait revoir ce plus haut là, seulement j'ai du mal à y croire, mais pour ma part voilà, on a 3 paliers de revente en termes de Satoshi qui sont vraiment pertinents. Ces 3 paliers là sont le premier aux alentours des 0.09, finalement presque 1, d'accord, 0.1, donc je sais pas si je peux dire 0.1 Satoshi, oui je peux, donc 0.1 Satoshi. Par après on a également ici finalement les 0.18 Satoshi, encore une fois un niveau de vente très très pertinent, et pour terminer ici un 0.25 Satoshi. Après on a bien entendu l'ATH en termes de Satoshi qui a été connu ici aux alentours des 0.43, vous pouvez garder un tout petit peu pas de votre bague là-bas, mais clairement il faut comprendre que si vous achetez là-bas en bas, aux alentours d'actuellement, au moment où je vous parle, on est à 0.03 Satoshi, et que vous attendez que ça pump, juste par exemple à cette deuxième target ici, en rouge au 0.18, vous avez un retour sur investissement très important, d'accord, donc vous voyez un peu le retour en termes de Bitcoin, vraiment, donc en termes de Satoshi, très important potentiel. Je vous le dis, vous pouvez rêver et espérer un to the moon et qu'on pète tout et qu'on monte vraiment de manière infinie vers les plus hauts. Malheureusement, c'est pas le scénario qu'il faut envisager. Encore une fois, vous gardez du coup un peu de Satoshi, c'est-à-dire ici un peu de Bitcoin Cash de votre bague, sans le vendre, en espérant qu'il aille plus haut. Maintenant, encore une fois, voilà, c'est pas la stratégie en mon sens que pour ma part je prends pour la paire d'une crypto-monnaie, donc une altcoin face au Bitcoin. Comme ça, vous savez. Donc je ne vais pas faire malheureusement, parce que ça n'a aucun sens à mon sens, en tout cas pour moi, de faire vraiment le travail impulsif avec des vagues, etc. Non, d'accord. On a le Bitcoin qui est dominant à fond et qui pour moi vraiment est l'or 2.0 et malheureusement les altcoins à côté, même si on espère tous que le XRP, l'Ethereum, etc., que sais-je ici, le Bitcoin Cash, soit les crypto-monnaies qui
soit utilisé plus tard. Malheureusement non, pour moi les crypto-monnaies ne sont que finalement un moyen de trader pour gagner encore plus de Bitcoin. Après c'est une vision personnelle, vous voyez également comme vous voulez également, si vous pensez que le Bitcoin Cash sera la crypto-monnaie de l'avenir et qu'on va payer notre pain en Bitcoin Cash, libre à vous. Mais pour moi c'est pas comme ça que je vois les choses, mais vraiment pas, et même le Bitcoin à mon sens ne sera non plus jamais utilisé pour acheter des choses. C'est un peu comme l'or, vous n'allez pas acheter, je sais pas, vous n'allez pas faire vos courses avec de l'or, hein, d'accord? En tout cas à l'heure moderne qu'on est maintenant, on n'achète plus rien en or. Il y a eu des monnaies en or, il y a eu des pièces en or, mais actuellement à l'heure à laquelle je vous parle, on a des monnaies fiduciaires plutôt stables et je me vois mal acheter quoi que ce soit en Bitcoin Cash ou voire même en Bitcoin, d'accord? En tout cas dans l'immédiat. Maintenant encore une fois, on ne connaît pas l'avenir et on verra clairement ce qui se passe. Je ne suis pas là pour vous dire ce qui va se passer, mais au contraire vous donner juste un avis, un aperçu personnel de ce que je pourrais en tout cas apercevoir pour le Bitcoin Cash, les altcoins et le Bitcoin également. Donc maintenant on a tout vu, les points de revente qui sont pertinents. Maintenant grossièrement on est dans une bonne zone d'achat, n'empêche, hein, pour l'investissement, on n'est pas dans du vert, donc grossièrement, on n'achète pas quand on est dans des trucs comme ça, donc quand on est finalement à la fin de grosses bougies rouges, on achète quand on est dans du rouge et dans du plat. Maintenant, on est dans du rouge et on est dans du plat, grossièrement, on est dans une bonne zone d'achat. Maintenant, si vous voulez être plus agressif, vous pouvez analyser comme je l'ai fait, voir des prix qui vont plus bas et potentiellement acheter plus bas, mais c'est plus agressif. Si jamais on s'est trompé dans notre analyse et que le cours n'allait jamais plus bas et qu'il ne fait que monter, malheureusement, vous aurez pris le risque d'essayer d'acheter plus bas et vous devrez malheureusement acheter plus haut. Mais encore une fois, c'est ça le trading, on n'est jamais sûr de soi, à vous de voir comment est-ce que vous voulez faire. Si vous ne regardez pas le cours pendant X années et que vous attendez juste le pétage ici du BCH face au Bitcoin, monter, donc finalement le cours péter pour revoir des plus hauts, vous pouvez bien entendu le faire. Maintenant voilà, encore une fois, à vous de voir si vous prenez ou pas du risque. Tout dépend également de combien de temps vous voulez voir votre investissement bloqué dans une crypto-monnaie, 1 an, 2 ans, 3 ans plus. Encore une fois, c'est vous qui êtes libre, 1 semaine, 2 semaines, 3 mois, peu importe. Ça, c'est vraiment vous qui êtes libre et à vous de gérer ça. Maintenant, on a tout vu, donc qu'est-ce que j'annonce durant cette vidéo? Finalement, un écrasement du Bitcoin Cash encore assez long, c'est-à-dire que dans une semaine, non pas de pump, 6 mois, 1 an et demi, pour donner vraiment une fourchette, peut-être même, 2 ans, hein, qui sait, peu importe, mais en tout cas, le message c'est que c'est un écrasement encore assez long, pas du tout de signal de retournement de tendance maintenant et pas du tout du coup passage du marché baissier à haussier et en plus de ça qu'on est dans une bonne zone d'achat pour par après revendre. Encore une fois comme dit, on n'est qu'au début pour moi de l'écrasement, de la perte de volatilité, mais après on devrait monter. Maintenant encore une fois, on verra où est-ce qu'on en est d'ici quelques années parce que je ne pense pas du tout que ça sera tout de suite malheureusement. Voilà, on a tout vu, grand merci à la donation, encore une fois si j'étais assez précis, tant mieux, si au contraire il y a des questions à poser, n'hésite pas par mail si jamais un petit retour ou quoi que ce soit, tu fais comme tu veux. J'espère en tout cas avoir été assez complet pour cette analyse-ci, d'avoir pu répondre à la demande en tout cas que tu espérais. Grossièrement voilà, hein, en plat, on s'aplatit et voilà, et pas de hausse pour le moment, en tout cas par rapport à ce que je peux observer. Sur ce, on se laisse réellement, on se retrouve d'ici quelques heures pour l'analyse cette fois-ci du Bitcoin face au dollar et ciao.